where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow... Bonjour mesdames. Alors, comme promis, lors des ateliers, je vous ai promis de faire le tutoriel de cet album à explosion. Donc vous êtes plusieurs à l'avoir fait. Je le revendrai aussi à d'autres personnes en kit, sachez-le. Donc il y a possibilité d'avoir des kits pour refaire cet album avec différentes collections de papier déco. Voilà. Album à explosion. Alors, lors d'un atelier, il y a eu une modification. Enfin, même lors de plusieurs ateliers, il y a eu des modifications. Donc, même si vous vous trompez quand vous coupez vos papiers, ce n'est pas grave. Il y a toujours moyen de réinsérer sa feuille et de la remettre. D'accord? Donc, dans l'album de base, il y a 2, 4, 6, 8, donc 4 pages. 4 pages qui tombent l'une en face de l'autre. D'accord? Et la page de couverture. Pour rappel, l'album fait 17 par 6 par 13 de haut. Les pages font 12 par 16 à l'intérieur. Dans chaque kit, vous allez retrouver 7 feuilles de papier Basile, comme ça, en 30 par 30, 30,5 par 30,5. Je vous conseille que quand vous coupez vos papiers, faites en sorte que la petite bandelette là sur la droite soit toujours dans vos chutes. Comme ça, vous la retrouvez pas avec ça dans vos motifs. Il y a dans chaque kit 20 feuilles A4 de papier de matage en 120 grammes. Donc certains kits, je les ai faits en tout bleu, d'autres en tout gris et d'autres en bleu et gris pour donner la possibilité de varier les plaisirs. Il y a la possibilité avec ce kit de faire les 4 pages plus la couverture. Maintenant, si vous rajoutez une page, parce que je vous donne 7 feuilles, je vous mets dans l'album dans le kit 7 feuilles de papier 30,5 par 30,5. Il y a la possibilité de refaire une feuille en plus. Il faudra rajouter du papier de matage dans ce cas-là. Je vais vous expliquer la version au fur et à mesure. Et il y a dans le kit 6 feuilles de 30 par 30 de papier déco de la collection Auberge de campagne de chez Stampin' Up. Le papier est juste magnifique. Donc vous avez un échantillonnage, vous avez une feuille de chaque motif dans votre kit. Voilà. Des embellissements, vous avez de quoi faire avec la perforatrice. Donc lors des ateliers, on a fait les feuilles avec la perforatrice feuille de chez Stampin' Up. Ma perforatrice que j'ai posée, je ne sais encore pas où, comme d'habitude. Je perds mes perfos régulièrement. Avec cette perfo là, avec le papier vert que je vous ai mis, vous pouvez, parce qu'il y a des chutes de papier vert. Je l'ai mis où? Je ne sais plus. Du papier vert dans le petit sachet avec les embellissements. Si vous avez un sachet marron avec les embellissements dedans. Donc voilà, embellissement de chez. Obiflorelia. Vous pouvez le retrouver chez Créatitude, celle-ci. Voilà, vous avez de la cordelette. Et c'est tout. Donc, pour celles qui l'ont fait en atelier, je vous ai mis de quoi faire dans chaque kit, de quoi faire les feuilles. La perforatrice, vous la retrouvez sur ma boutique en ligne. C'est une indispensable, celle-ci. Voilà, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser des feuilles à vous ou une autre perfo-branche si vous avez ou un dies. Après, chacun fait comme il veut.
puis c'est tout. On peut y aller. On peut y aller. Alors, on va commencer par faire la boîte extérieure. Le couvercle extérieur. Le couvercle extérieur, il va nous falloir dans une feuille. Vous allez couper une fois 14 par 25. Une fois 14 par 25. Dans la chute, vous allez couper une fois 6 par 15. Et vous allez faire aussi un morceau de 30 par 21. Ça, c'est pour faire l'extérieur. Et un autre. Pardon, pareil, c'est dans la chute. En fait, je vous la refais. Dans une feuille 30 par 30, vous pouvez faire ça. Une fois 14 par 25. Et une fois, ça doit faire 12. Non, ça fait 13. 13 par 30 et demi. Voilà, 13 par 30 et demi. 13 par 30 et demi. Tout simplement. Là, vous faites une fois 30 par 21 et dans votre chute, vous faites une fois 6 par 15. D'accord? Le morceau de 14 par... Alors moi, j'ai déjà tout préplié, je vais vous montrer. Hein, d'accord? 14 par 25. Vous allez faire un pli à 4 cm de chaque côté. En haut, à droite, en bas, à gauche. D'accord? Pli à 4 cm de chaque côté. On va venir couper quand on va avoir plié toutes nos languettes comme ceci. Alors moi, je le fais en quinconce. Ça va bien entourer le tour de la boîte et ça tiendra bien. Et je vais le coller par l'extérieur et pas à l'intérieur. Je dis bien par l'extérieur. Comme ça, quand on fera le couvercle à l'intérieur, vous voyez, il n'y a aucune marque et ça ne gênera pas. Je vais venir. Alors, pour que ce soit plus simple. C'est vrai qu'en atelier, je l'ai fait décorer après. Mais là, au fur et à mesure, je vais le faire. Je vais venir coller mon papier de matage dessus. Donc, ça, je l'ai fait dans les chutes. D'accord. J'aurais dû vous donner avant de couper. Je vais le faire comme ça, vous pouvez faire vos morceaux de chute. Donc, vous viendrez coller. Non, on va le faire au fur et à mesure. On va le faire après, parce que sinon, vous allez être perdu. Si en atelier, je vous le fais faire d'une façon, et là, je vous le fais faire d'une autre. On fera après. Donc, en atelier, on a commencé par coller. C'est vrai que couper et coller à place, c'est quand même le plus simple, mais on va le faire comme ceci. On va faire comme on a fait en atelier. Hop, je vais venir coller tous mes morceaux. Papier comme ça. En tout cas, mesdames, jeunes filles, parce que j'ai des ados aussi dans les ateliers, merci de venir régulièrement aux ateliers et merci de me faire confiance. Toujours appréciable. Et n'hésitez pas à me dire quand vous avez envie de faire sur un thème ou sur quelque chose de précis. On le fait, je vous fais quelque chose et je vous le fais que pour vous. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai collé mon couvercle comme ceci. Dans les chutes de papier tout à l'heure, vous collerez vos papiers déco. Donc moi, j'ai fait un papier de matage parce que ça fait 6. J'ai fait un papier de matage de 5,5 par 16,5 parce que ça fait 6 par 17. D'accord? Donc ça, vous les collerez, vous couperez dans vos chutes pour la déco. Alors c'est vrai que ça, on l'a fait en dernier lors des ateliers. Enfin, il y a un atelier, on l'a fait au début. Parce qu'on avait coupé tous nos papiers déco aussi. Je finis de monter l'extérieur et je vais vous donner le nombre de papiers déco qu'il vous faut aussi en coupage. Comme ça sera plus simple. Voilà, là ça fait 3,5 par 16,5. Et là sur les côtés ça fait 3,5 par 5,5.
Je vous donne le papier de matage, hein. Le papier déco, vous savez, vous le coupez 0,5 de moins. Toujours. Alors, je l'ai fait dans les chutes. Beaucoup plus simple. Voilà. Je le mets de côté. Je vais reboucher ma colle. Dans vos 20 feuilles de papier de matage, vous allez couper. Donc, vous en coupez 2 par feuille, hein. Je vous le dis clairement, 2 par feuille. Vous allez couper 20 fois. Alors, 16 fois pour celles qui ont fait la première version et 20 fois pour celles qui veulent la deuxième version. Je vous expliquerai après. Au fur et à mesure, on va faire ce comme il y a cette feuille. Donc, 20 fois 11,5 par 15,5. Donc, moi, j'ai mis les petits papiers déco sur les côtés. Enfin, je fais de la perfo. J'ai utilisé celle-ci. Vous allez faire 20 fois pareil, 11,5 par 14. 11,5 par 14. Il y en a 10 que j'ai perforé sur les côtés et il y en a 10 sur laquelle j'ai collé du papier déco. D'accord? Ça, c'est pour l'intérieur. Dans mes chutes de papier, parce qu'on a de la chute de papier, du coup, j'ai fait pour mes rabats 4 fois 5,5 par 12,5 en papier de matage. J'ai fait 4 fois 12,5 par 16,5. Il y en a 2 où j'ai mis la petite déco sur les côtés et il y en a 2 où j'ai mis le papier déco dessus. C'est pour l'extérieur. D'accord? Et du coup, dans mes chutes, j'ai fait mes bandes que nous venons de coller ici. Je préfère vous le redire parce que je vais le dire dès le départ parce que sinon je vais me planter et ça ne sera pas très clair. Donc, nous venons de faire le couvercle avec notre morceau de 14 par 25. Ce morceau, on l'a coupé à 4 de chaque côté. On l'a plié, on l'a assemblé, on l'a collé, on a mis notre papier déco dessus. Voilà. On va prendre notre morceau de 13 par 30,5. Notre morceau de 30 par 21 et notre morceau de 6 par 15. Notre morceau de 6 par 15, on le plie à 2 cm sur les 15. Ça nous fait une languette. Le morceau de 13 par 30,5, on fait un pli à 17. Ça nous donne ceci. Le morceau de 30 par 21. Alors, sur les 30, on va faire un pli à 17. D'accord. Et sur les 21, on va faire un pli à 13 et à 19. 17 sur les 30. 13 et 19 sur les 21. On obtient une petite languette en bas. Alors, la petite languette en bas, vous voyez, sur la côté la plus grande, là où il y a les 17 cm, je coupe en biais comme ceci. Et sur le côté le plus court, je vais venir couper sur mon pli. Je l'aurais fait au massicot, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Je préfère travailler avec le massicot. Beaucoup plus facile. Voilà, on obtient ceci. Nous allons venir couper aussi tout droit sur ce pli-là. Alors pareil, du côté le plus court. À partir du pli de 17 jusqu'au bout. Voilà, on obtient ceci. D'accord?
Et le petit millimètre, je n'étais pas tout à fait sur le pli. Ça m'agace. Voilà. Donc, on obtient un morceau comme ceci. On va prendre notre petit morceau de 15 par 6 et on va venir coller la languette, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Comme ceci, à ras là, entre les deux plis. Vous voyez, je le plie vers l'intérieur, comme ça vous voyez bien, il est entre les deux plis. Et à ras de ce qu'on vient de couper. Tout simplement. Celui-ci, je vais venir le coller en bas, 17 cm, et ce côté-là, par là. Ça me fait plaisir. Après, vous pouvez le mettre dans ce sens-là, mais je trouve que c'est quand même plus sympa de le mettre comme ça. Alors, la languette peut se retrouver à l'extérieur. Ça n'a pas d'importance et c'est même mieux. Pourquoi celle-ci, on ne l'a pas mis au milieu, à l'extérieur? Parce que je ne voulais pas qu'il y ait de languette en dessous. Vous voyez, là, je l'ai collé en dessous, donc j'ai dû mettre un papier de matage en dessous. Je ne l'aurais pas collé en dessous, comme là. Ça fait propre, il n'y a pas besoin de doubler. On a mis. Alors, à l'intérieur, là, je vais coller mes deux papiers de 12,5 par 15,5. 12,5 par 16,5, pardon. Ceux qui auront les emplacements photos. Simplement. Là, je les ai pas fait. Faut que je les fasse avec vous. Je les ai complètement oubliés. Il va nous falloir 2 fois 12,5 par 12,5 normalement. C'est ça. 2 fois 12,5 par 12,5. Alors, je vais le faire dans ce sens-là. 12,5 par 12,5. Et l'autre, parce qu'il est un petit peu plus grand, il faut un 12,5 par 13,5. 2 fois. J'ai oublié de les couper. Un devant, un derrière. C'est 13, pas 13,5. 12,5 par 13, pardon. C'est mieux. Donc, j'en garde un de chaque. À l'intérieur, là, ceux qui vont à l'intérieur, c'est les emplacements photos. Donc, je fais ma petite déco sur mes coins. Je fais de la perf au coin. Je trouve que ça habille notre page. Ou si vous n'avez pas envie, vous mettez un petit tampon photo au milieu. Les gens comme ça qui seront destinés, vous pourrez mettre. Ils pourront coller leurs photos dessus. Alors, à l'origine, la grande feuille de papier 30,5 par 30,5, je vous en ai mis une en rab. C'est au cas où vous vous trompiez dans l'erreur. Enfin, que vous fassiez une erreur dans votre montage et que vous deviez recommencer. Donc, c'est pour ça que certaines ont commencé et on a utilisé le papier qu'on avait fait l'erreur et le papier, la feuille en plus pour corriger cette erreur. Donc, on s'est retrouvé avec des pages en plus. Là, sur les côtés, à l'intérieur, je vais coller du papier déco, donc sur le papier de matage. Donc, je vais utiliser 2 de mes morceaux de 5,5 par 12,5. Là, mon papier va se plier vers l'intérieur, va se retrouver comme ça, d'accord? Un plioir. Donc, sur celui-ci, on va coller là et là.
Et dessus, on va venir coller un papier déco. Un petit papier déco. Il me faut un 12 par 12. J'ai pris un où le sens du papier n'a pas d'importance parce que comme ça, je peux le couper facilement. Et là, il me faut un 12 par 12,5. Parce que celui du bas, il a une demi-centimètre en plus. Alors, on le fera à la fin, ça. Vous allez voir ce que je vais faire à la fin avec. Dans toutes vos chutes de papier. Bon, pour celles qui ont une perfo-branche, pour celles qui ont un dies branche, des dies étiquettes, des tamponnages, vous allez voir ce qu'on peut faire. À chaque fois dessus, on peut rajouter un petit sentiment avec une petite déco. Je trouve que c'est joli. Par contre, le collet à plat est pas trop en épaisseur parce que comme on va déjà rajouter des photos dans l'album, il y a largement la place. Mais si on commence à mettre du 3D sur nos pages, il n'y aura plus la place pour les photos. Je vous le dis. Ça prendra trop de place et la boîte, elle tiendra pas bien à la fermeture. Voilà. Sur l'extérieur, pensez, donc je vais coller, ça, il faut que ça soit debout. Donc je mets mon papier de façon que, comme là j'ai utilisé le papier à motif, que quand ça s'ouvre et que le motif soit bien droit. D'accord? Donc là, j'ai mis le bas vers le fond de mon papier, enfin de mon album. Et là, je vais les mettre tête bêche pareil, comme ceci. Voyez, qu'ils soient à l'envers. Après, si votre papier n'a pas de sens, c'est pas, ça va. Il n'y a pas de souci. Et s'il a un sens, pensez à mettre au fond le papier dans le bon sens. Alors, hop, que je le recolle bien dans le bon sens, que je ne me retrouve pas avec un papier à l'envers. Ça peut. Hein. Alors, j'ai fait ces albums, comme je vous ai expliqué lors des ateliers, avec du 30 par 30 parce que ça faisait moins de découpe et moins de gaspillage de papier. On a notre base d'album. De fait. C'est vraiment bien. Je n'arrive pas à mettre mon... C'est peut-être un peu serré. Non, c'est moi qui l'ai magnifié. Hop, voilà. On a notre base d'album. J'ai volontairement mis un papier différent du haut du bas. D'accord? Pour dissocier. Et avec la déco, ça va ressortir de toute façon. Alors, on va passer au montage, enfin au découpage et au montage des pages. D'accord? À l'origine, il n'y a que 4 pages. Une fois 29 par 30,5, une fois 28 par 30,5, une fois 27 par 30,5 et une fois 25 par 30,5 à l'origine. D'accord? Mais si vous ne vous êtes pas trompé et qu'il vous reste une feuille, vous pouvez ajouter une feuille de 26 par 30. Et là, ça vous fera une page de plus. Donc, on reprend. Notre morceau de 29 par 30,5, vous allez faire sur les 30,5 un pli à 16. Et sur les 29, vous allez faire un pli à 12 et à 17. 12 et 17. Vous allez garder le côté qui fait 16 cm. Il faut ma règle. Vous voyez, ce côté-là, il fait
16 cm et l'autre côté est plus petit. D'accord? Le côté qui est plus petit, vous allez venir le détourer. Enfin, enlever l'intérieur. Je me mets bien sur le pli. On va se retrouver avec un U. Pour couper, pour que ce soit plus simple, je rabats mes morceaux et je coupe bien droit. Voilà. Et on se retrouve avec un morceau comme ceci. Sur le morceau de 28 par 30,5, on fait un pli à 12 et à 16 sur les 28, à 16 sur les 30,5. D'accord? Sur le morceau de 27 par 30,5, on fait un pli à 12 et à 15 sur les 27 et à 16 sur les 30,5. Sur les 26 par 30,5, on fait un pli à 12 et à 14 sur les 26 et un pli à 16,5 sur les 30,5. Voilà. Et si on veut, donc on rajoute notre petite page. On fait un morceau de 25 par 30,5 et sur notre morceau de 25, on fait un pli à 12 et à 13 sur les 25 et à 16 sur les 30,5. D'accord? Et on va tous les évider de la même façon que nous avons évidé le premier. C'est-à-dire du côté le plus court, on enlève la languette du milieu. Non, moi je le fais au massicot, c'est vrai, ça va beaucoup plus vite. Je me remets sur le pli, bien comme il faut, au bon endroit. Il n'y a que là que je vais venir couper au ciseau. Sur le pli, comme ceci. Et on fait ça avec tous nos morceaux. Je rappelle, on coupe la languette du milieu entre les plis du côté le plus court. Et hop. Je pousse tout ça. Pour toutes mes languettes. Hein. De façon à faire des U. Des culottes, comme je dis. Faire de jambes. Voilà. Donc tous les fonds là, on n'en a pas besoin, on peut les jeter. D'accord? Alors, on va le mettre en position, mais je ne vais pas coller. D'accord? Donc, il y en aura un dans ce sens-là. Après, il y en aura un autre dans ce sens-là. Il y en aura... Je vais du plus petit au plus grand au niveau des tranches. Un dans ce sens-là. Un dans ce sens-là. Et un dans ce sens-là. C'est pour équilibrer les photos. Maintenant, si vous voulez mettre les photos toutes dans le même sens, vous pouvez. Mais moi, j'équilibre. D'accord? Donc, à chaque fois à l'intérieur, on va venir coller. Je vais faire ça comme ça, que vous puissiez mieux voir. À l'intérieur, emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo. Deux grands, un petit.
On fait ça sur tous les morceaux. Sur tous les intérieurs. Voilà. Ça, c'est sur tous les intérieurs. Quand on replie, c'est la même position que tout à l'heure. On remet bien comme ceci. On rabat. Et là, dans ces cas-là, on va venir mettre un papier déco comme ceci. Voilà. Le papier déco que vous avez choisi, faites bien attention au sens de vos dessins. Donc là, ça n'a pas d'importance. Que les oiseaux sont un peu dans tous les sens. Voilà. Et là, emplacement photo sur les grands. Donc, je récapitule. À l'intérieur, que des emplacements photos. On rabat un emplacement avec le papier déco et sur l'arrière, des grands emplacements photos. On fait ça sur tous nos morceaux, d'accord? On a collé à l'intérieur tous nos emplacements photos. Sur l'intérieur des pages là, qui se rabattent, le papier déco et au dos, les emplacements photos. Donc, on a fait ça sur nos pages, toutes nos pages, d'accord? Donc là, on va marquer tous nos plis correctement. C'est important. Voilà. Je vais coller. Je les positionne au fur et à mesure comme ceci, d'accord? Alors, j'espère que vous avez bien fait attention au sens de vos papiers déco, que vous les avez mis de façon que quand on ouvre, les papiers se retrouvent tous face à vous. Et pas un à la tête à l'envers et l'autre la tête à l'endroit. Voilà. Je les mets comme ceci. Je vais reprendre ma boîte. Je vais l'ouvrir et je vais me positionner ainsi. Je vais venir mettre du double face ou de la colle, c'est comme vous voulez. Nous, on l'a fait à la colle. Sur l'arrière de notre... sur la tranche, vous voyez. Et je vais faire en sorte que ça fasse 0,5 à droite, en bas et à gauche. Bon, si vous aviez eu envie, vous pouviez faire un petit trait pour vous faire des repères. Moi, c'est pas que je le fais à l'œil. Et voilà. Et là, après, j'ai plus qu'à coller au fur et à mesure tous nos morceaux. Là, je les mets à ras de chaque côté parce que c'est la même dimension. Il y a juste le 0,5 du bas et du haut. Le 0,5 permet de compenser le fait qu'il y a le rabat avec les photos que nous allons pouvoir mettre à l'intérieur.
Et si nos pages internes sont plus petites que les pages extérieures, c'est normal. Parce que comme on colle notre couverture l'une sur l'autre, ça remonte. Et ça évitera que le couvercle se retrouve rehaussé à cause des pages. Donc, normalement, il y a 4 pages. Mais on va insérer la 5e. Voilà. Alors, si vous avez envie, moi je ne le ferai pas. Si vous avez envie, là, si vous vous arrêtez sur la 4e page et vous avez 2 cm, vous pouvez faire comme sur mon morceau, là, rajouter un petit papier déco. Là, on a fait une page en plus, il y a 1 cm. Je ne vois pas l'intérêt de mettre un papier déco. Si vous avez envie, vous pouvez, mais je ne vois pas l'intérêt. Du coup, vous voyez, à chaque fois qu'on ouvre, là c'est d'un côté, on rabat. Là, c'est de l'autre côté. Et ainsi de suite. Voilà. Et là, je ferme. On va passer à la déco. Alors, pour la déco, je vais prendre ma perforatrice branche. Donc, après, vous pouvez faire les branches ou pas. Vous pouvez les acheter toutes faites si vous voulez. Mais avec la perforatrice branche, vous pouvez faire ça avec des dies. Je vais couper dans les chutes de papier vert des morceaux de feuilles comme ceci. Alors, moi, je coupe une bande de 3 cm et demi et je l'insère. Comme ça m'évite de faire les deux. C'est plus simple. Voilà. Je vais prendre aussi mon pistolet à colle. Je vais prendre une bande de papier, de chute de papier. Alors, soit vous la prenez petite, soit vous la prenez grande. Moi, je vais la faire un peu plus grande. Je vais la faire comme ceci. Alors, vous allez vous dire comment j'ai fait ça. Alors, soit vous la faites avec ce papier-là, soit on la fait avec une chute de papier comme ça pour que ça fasse plus relevé. C'est à vous de voir. On va voir ce que ça donne. Je vais faire un petit bout de 1,5 là. Alors, on peut la couper à la moitié. Faire une bande plus petite. On va la friser. Vous savez, comme on fait avec le bol duc. Je la fais dans les deux sens pour essayer d'avoir un zigouigoui comme ça. On peut l'avoir que dans un sens aussi. Donc, je vais coller mon zigouigoui à la colle à chaud. Je vais venir mettre mes petites feuilles vertes. Alors, moi, je mets du vert. Je sais que certaines, pendant les ateliers, ont mis des feuilles bleues. Donc, après, chacun voit midi à sa porte, comme je dis. On colle de la couleur qu'on a envie. Moi, je sais que j'aime bien mettre mes petites feuilles vertes. Donc, dans chaque kit, il y a 2 fleurs. Une petite bleue, une petite blanche. Voilà. Et une grosse blanche et une grosse bleue. Voilà. Donc, à vous après de laisser parler votre imagination et de mettre comme vous le sentez. Alors, je vous ai mis de la cordelette, je n'en ai plus. Donc, à la place de la cordelette, je vais mettre
Je sais pas ce que je vais mettre. En ayant fait les lettres, je ne sais pas trop ce que je vais mettre à la place. J'avais la petite cordelette là. Vous voyez, je l'ai mise sur le devant. J'en ai plus. J'ai plus de blanche, donc je ne vais pas en mettre. Je ne veux pas rajouter quelque chose qui ne fera pas joli. Je vais la mettre par l'arrière. Voilà. Tout simplement. Alors on peut le mettre avec, on peut remélanger avec un peu de papier déco, je pense. Vous voyez, je peux revenir réinsérer un bout de zigouigoui. Hop, du papier déco. Toujours joli. Je vais en couper un. Voilà. Je vais juste le coller à l'intérieur. C'est chaud. Et voilà. C'est pas grand chose, des fois, ça rajoute un petit peu de couleur et de folie sur nos albums. À l'intérieur, sur les pages, je ne vais pas la coller parce que je n'ai pas fait mes sentiments. Mais on peut mettre un petit sentiment avec une étiquette comme ceci. Et pour rappeler les fleurs et les feuilles, on peut rajouter une petite feuille comme ceci à l'intérieur. Vous voyez, petit sentiment avec une petite feuille. Après, on peut mettre la feuille bleue. On peut vraiment rehausser comme on a envie. Dans nos chutes, on coupe. On peut rajouter, mettre le petit sentiment. Comme ça, chaque page, hop, il y a un petit sentiment. D'accord ? Voilà, ça c'est les petits plus que vous pouvez mettre dans cet album. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir fait confiance. Je vous remercie d'être venu participer à l'atelier de cet album Boîte Explosion. Il était plus grand que l'album Explosion que nous avions pu faire sur les salons. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto et un nouvel atelier entre nous. Bye bye. Find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know I'll be driving